Madame, monsieur, bien le bonsoir et bienvenue à ce journal sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité ce soir, législative 2013, les 180 députés de la nation sont connus. La Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, a proclamé ses résultats ce jour. Entre joie et défi, les députés de la nation disaient être conscients du travail à abattre, leçon du scrutin et portrait de quelques députés à découvrir en tout début de ce journal. Paul Biya est au Vatican. Le président de la République doit y rencontrer le Saint-Père. Qu'y a-t-il au menu des échanges entre le chef de l'État camerounais et le pape François? Tentative de réponse dans ce journal. Madame, monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Législative 2013, les résultats sont connus. L'UPC est de retour à l'Assemblée nationale. Le MRC fait une percée à Vouri-Est. Le SIF gagne 3 sièges de plus pendant que le RDPC avait 148 sièges, conserve une majorité écrasante au Parlement. Ce sont donc les leçons à retenir des résultats proclamés ce jour par la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Joël Essengue et Marcelin Gansop compte rendu. Ceux qui avaient misé sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le Vouri-Est avaient bien senti le coup. 10 mois seulement après son lancement, le parti de Maurice Kamto a fait sensation en remportant un des 4 sièges mis en jeu dans cette circonscription. C'est certes l'unique siège remporté sur 180, mais c'est une percée qui dévoile les ambitions du MRC, dont c'était la première participation à un scrutin municipal et législatif. Un autre parti qui a marqué d'une empreinte particulière le double scrutin du 30 septembre dernier, c'est l'Union des populations du Cameroun. Le parti historique a ridiculisé le RDPC dans le Nyong Ekele en remportant la totalité des 3 sièges mis en compétition. Le combat mené par Bapo Lipot, Pierre Sendé et autres a donc payé. Comme quoi, l'union scellée entre les différentes tendances à la veille du scrutin a vraiment fait la force. Le MDR signe également son retour à l'Assemblée nationale. Le parti de l'ancien ministre, aujourd'hui sénateur, Dakole Daïsala, a réussi à arracher un siège dans la région de l'extrême nord. Pour le reste, on retrouve les habitués de la chambre basse du Parlement. Le RDPC, qui se tire avec 148 sièges, soit 4 de moins que lors de la dernière mandature. Le Social Democratic Front, qui gagne 3 sièges de plus, et se retrouve désormais à 18 sièges. Du NDP de Magari Bello Bouba obtient 5 sièges, pendant que l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Damdjoya conserve ses 4 sièges dans le Noun Centre. En somme, 7 partis politiques sur les 29 qui ont pris part au scrutin seront représentés à l'Assemblée nationale. Comme il est de coutume, le RDPC et le SDF seront les seuls partis à disposer d'un groupe parlementaire. À noter qu'il y a eu partage de sièges dans 6 circonscriptions, notamment le Diamaré Centre, le Vouri Centre, le Vouri Est, la Benoué Ouest, le Mayoluti et la Mifi. Tel est le verdict de la plus haute juridiction du Cameroun, rendu ce jeudi 17 octobre à Yaoundé. La Cour suprême du Cameroun a donc rendu sa copie. Les 180 nouveaux députés attendent simplement d'aborder dans les prochains jours leurs attributs. Ici Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et justement, à l'issue de ces résultats proclamés par la Cour suprême, les nouveaux membres de la Chambre basse du Parlement laissent exploser leur joie. Une joie tempérée par le partage des sièges observé dans certaines circonscriptions, mais qui n'entament en rien leur détermination à œuvrer pour le bien-être des populations. Joël Essengue et Marcelin Gansop, une fois de plus. En attendant le port de leurs attributs, les nouveaux députés qui frappent pour la première fois aux portes de l'Assemblée nationale savourent leur victoire. Même si pour certains, cette victoire a un goût d'inachevé, dû notamment au partage de sièges. C'est vrai que quand on s'est engagé dans cette campagne,
On s'attendait à avoir les 2 sièges pour le RDPC parce que nous étions un peu plus présents. Je crois que malgré ce travail, il y en avait qui avaient leurs idées, on les respecte. Je suis élu, c'est vrai, mais je dis bien, j'aurais voulu être élu avec Mme Choulot qui était ma colistière. En principe, les 2 sièges de la MIFI revenaient au SDF malgré le système de trucage qu'ils ont mis en place. Et ça nous a un peu dérangé. Même pour les anciens députés qui reviennent au Parlement, le soulagement est total, tant la bataille aura été serrée depuis les investitures jusqu'à la tenue du scrutin. Évidemment, c'est un sentiment de fierté. Revenir pour un second mandat, après tant de combats, je crois qu'il faut louer le Seigneur. Alors si je n'avais pas été investi par le président national, je vous fais grâce de toutes les péripéties. Je crois que je n'aurais pas été là devant vous aujourd'hui en train de sourire. Désormais dans la peau de députés, les nouveaux élus ont déjà la tête dans les défis qui vont meubler leur bail avec le peuple camerounais pendant les 5 prochaines années. Bien évidemment, nous serons au service de nos populations. Nous allons porter sur la table de décisions les grandes préoccupations de nos populations. J'ai enseigné le droit parlementaire. Je sais que le député a 2 missions principales. Il élabore la loi et participe au contrôle de l'action du gouvernement. Je crois que je vais apprendre la pratique, puisque je ne faisais que la théorie jusqu'à maintenant. C'est donc un catalogue de bonnes intentions. Le peuple aura le temps de juger chaque maçon au pied du mur. Nouveau député aussi, il s'agit de Soblaza, l'unique député qui va représenter le mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'Assemblée nationale. Ce député de Vouri-Est affirme que la réalisation des micro-projets se fera avec l'aide de ces populations. Il a été rencontré par nos reporters Dallas Chana et Sylvestre Polizangaou. Oui, j'ai vu votre appel là. Merci beaucoup. Ce coup de fil, Soblazar le reçoit quelques minutes seulement après la publication des résultats des élections législatives du 30 septembre 2013 par la Cour suprême. Il a été élu député à Vouri-Est pour le compte du MRC. La nouvelle est à peine répandue dans le quartier d'Iboum 2 où il réside, que les voisins et même quelques militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun viennent le féliciter. Encore une fois de plus. Dans leur tête figurent déjà quelques doléances. Si on peut avoir l'accès dans le quartier, si on peut avoir les points d'eau potable. On a pour la route et de deux aussi mettre les lampadaires. On veut à ce qu'il y ait la sécurité dans notre quartier. L'honorable Soblazar sait comment prendre le taureau par les cornes. Là où il faut un pont dans un quartier, un ponceau, on doit essayer de le faire. Là où il faut des lampadaires, on doit essayer de le faire. L'élu du peuple affirme que la réalisation des micro-projets se fera en collaboration avec les populations. Les micro-projets, c'est pour la population. C'est la population qui doit gérer. Ce n'est pas le député qui gère. On envoie le député aider la population locale. Et je compte que ces micro-projets soient faits en développement participatif. Son épouse, Elisabeth Sop, compte veiller pour que ce ne soit pas de paroles vaines. Il n'y a que des conseils qu'on peut lui donner, lui montrer comment il va marcher pour réussir à ce qu'il est en train de vouloir faire. Pour l'instant, l'honorable Soblazar continue d'emprunter la route dégradée de son quartier, en attendant de la rendre plus praticable, le moment venu. Qu'hier, au fait Sop Lazare, l'on sait que ce nouveau député à l'Assemblée nationale a roulé sa bosse dans les milieux de la politique depuis 44 années. Militant de l'UPC puis du SIF, il s'est inscrit dans les rangs du MRC. En 2012, il est à présent élu de la nation. Portrait avec Sylvestre Polizangaou. Né en 1951 dans la région de l'Ouest Cameroun, Soblazar, marié, père de 7 enfants, roule sa bosse dans la politique depuis 44 ans. Il intègre tout d'abord les rangs de l'Union des populations du Cameroun en 1969, alors qu'il n'a que 18 ans. Il y passe plusieurs années, menant un militantisme distrait, par crainte de représailles. Cette expérience le forge tout de même, et Soblazar n'hésite pas à profiter de l'arrivée du multipartisme. Il rejoint le SDF en 1990 et y affiche clairement son adhésion au beau milieu des années de braise. Au sein du Social Democratic Front, Soblazar va gravir les échelons.
Militant de base au début, en 1996, il est porté au poste de président de la circonscription électorale de Douala 3e pour le SDF. La même année, Sob Lazare présente sa candidature aux élections municipales à Douala 3e et est élu maire. Suite à des querelles internes au SDF, il quitte ses fonctions de maire moins d'un an après le début de son mandat. Par cet acte, ce dernier démissionne également du SDF et crée son propre parti politique. En 1997, le Parti du peuple démocrate voit le jour. Sa participation aux élections législatives de cette année sera sans succès. Loin de baisser les bras, Sob Lazare rejoint les rangs du MRC dès sa création le 30 septembre 2012, puis est élu député le 30 septembre 2013. Un autre qui fait son entrée à l'hémicycle d'Ongakelo, il s'agit de Joshua aussi du SDF, lui qui passe par la ville de Douala pour y être. Le vice-président national du Social Democratic Front vient d'être élu député de la nation pour un mandat de 5 ans. Et pour ces 5 prochaines années, Joshua aussi promet de ne pas décevoir les attentes placées en lui par les différents électeurs de la circonscription électorale de Vaury-Centre. Georges Mitterrand et Serge Alonto. Voici sûrement l'attraction de la 8e législature. Joshua Nambangi aussi entre à 45 ans au palais de verre de Ngouaikele. Après plusieurs tentatives infructueuses dans la région du sud-ouest, il a fallu du temps et un changement de circonscription administrative et électorale pour que le principal lieutenant de John Fundi devienne un élu du peuple. Nous avons eu le courage de regarder le problème en face au sortir de l'élection de 2007. Et en tant que parti, nous avons identifié la cause principale des problèmes des Camerounais, le déficit électoral donc, de démocratie dans ce pays. Et nous avons mis toute notre énergie au service de cette cause-là. Passionné d'aviation et grand amateur de 12 et 15 ans d'âge, parfait bilingue et très prolixe, Joshua Nambangi aussi doit aussi son élection à une approche nouvelle de propagande électorale. Pendant cette quinzaine, celui qui a intégré en 1991 les rangs de la première force de l'opposition camerounaise a sollicité les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour séduire l'électorat. Il faut s'adapter aux technologies du jour, il faut s'adapter à la sociologie des électeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus s'aligner devant un stade de football pour écouter une personne. Quand vous voulez vraiment communiquer et être en phase avec vos électeurs, il faut aller les toucher au plus près. Le désormais député SDF dans la circonscription Vaury-Centre intégrera un groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale constituée de 18 membres. Pour le vice-président du SDF, les habitudes ne seront pas bousculées. Depuis que nous existons, en 90, on a eu des présidents nationaux et des vice-présidents, et il n'y a jamais eu un conflit d'intérêts entre les deux. Donc c'est une chose d'avoir un rôle parlementaire, c'est une autre chose d'avoir un rôle dans le parti politique. Pour certains observateurs de la scène politique, la paire Joshua Nambangi aussi, Jean-Michel Niqueux, ce sont des étincelles en perspective à l'hémicycle de Ngouaikele. Et des élections législatives, nous en reparlerons tout à l'heure en deuxième partie de ce journal. Évoquons à présent les sessions de plein droit pour l'élection des maires, des sessions qui sont tenues hier et qui se poursuivent dans certaines communes ce jour. Du côté d'Edéa Premier, la mairie est désormais aux couleurs de l'UPC. Le maire Yété Mbotejak affirme vouloir travailler pour le bien-être des populations de la commune d'Edéa Premier. Rodrigue Ngassi et Julingue. Yété Mbotejak est le nouveau maire d'Edéa Premier. Militant de l'Union des populations du Cameroun, il a été élu à l'issue du vote des conseillers municipaux du parti du Crabe. Yété Mbotejak, dans ses premières déclarations, fait part de son désir de travailler en étroite collaboration avec la population. Mon mandat, c'est d'abord d'associer toutes les populations d'Edéa à la gestion de la mairie, d'associer tous les chefs de quartier dans la gestion de la mairie et d'associer tous les conseillers municipaux dans la gestion de la mairie. Donc, une position que soutient son camarade de parti et premier adjoint, Moutleng Ferdinand. Tout ce que je peux dire à la population, c'est que nous tiendrons nos engagements. C'est-à-dire toute notre intelligence, toute notre énergie sera mise à leur service pendant les 5 ans à venir.
Le poste de deuxième adjoint revient à Madame Djok, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ensemble, pour sortir Edéa premier, pour ne pas dire de ténèbres. Après les investitures des exécutifs communaux, un tour de ville est organisé jusqu'au quartier général de l'Union des populations du Cameroun. La ville d'Edéa souffre d'un manque criard d'infrastructures routières. À cela s'ajoute le transport clandestin, l'éclairage public, source d'une insécurité galopante, pour ne citer que cela. Des chantiers qui attendent la nouvelle équipe dirigeante. Les mairies d'Edéa 2e et de Dizangué auront à leur tête Mbeni Jean et Bikwe Samuel. Dans le département du Vouri, la commune de Douala 5e n'a pas cédé de place aux différents partis politiques dans l'exécutif communal. Le poste de maire et celui de ses 6 adjoints reviennent au RDPC. C'est la résultante d'une longue nuit de tractation dans cette commune d'arrondissement. Séverin Chouban et Étienne Pascal Azegue. Adolphe Papindoumbé de l'Union des populations du Cameroun est, à n'en point douter, celui qui a tiré la plus-value de la session de plein droit de Douala 5e. Ces derniers s'en tirent avec le titre de grand conseiller après qu'il se soit désolidarisé de la liste établie par le SDF pour la course aux 6 places d'adjoint au maire. Une attitude que l'on qualifie d'opportuniste dans le parti de la balance. M. Papindoumbé a cru bon de négocier son poste de grand conseiller à la communauté urbaine sur le dos du SDF, en créant les conditions pour que le RDPC ait tous les postes. Des arguments qu'Adolphe Papindoumbé balaie du revers de la main. Nous sommes venus très nombreux, particulièrement de l'opposition, et nous nous sommes dit que celui qui devait nous représenter s'appelait M. Momo, qui était de PADEC. À partir du moment où les uns et les autres ne veulent plus, je me suis désolé de ceux qui ne veulent pas, alors que nous avons dit, pendant plus de 5 heures de temps, que voici ce que nous allons faire. Tout cela conduit par Maître Momo. Dès qu'il finit, je prends la parole et Limbi prend la parole. Ça n'a pas été comme ça. Il s'est levé pour aller mettre une liste. Cette brouille entre le SDF et les autres formations politiques de l'opposition est à l'origine du règne sans partage pour les 5 prochaines années du RDPC dans la commune d'arrondissement de Douala 5e. Le poste de maire que remplit Françoise Foni pour la 2e fois de suite et les 6 adjoints sont tous occupés par le parti du flambeau ardent. Le camp victorieux s'est dit ouvert à l'expertise des autres formations politiques. Les critiques sont bonnes, mais nous allons respecter les critiques positives qui nous permettent d'avancer. J'ouvre ma porte, j'ouvre la mairie et je respecterai ce que les suffrages ont donné. La session de plein droit dans la commune d'arrondissement de Douala 5e, que présidait le préfet du Vouri, s'est tenue jusqu'au petit matin du 17 octobre 2013. À Douala, 2e, Denise Fampou remplit pour un second mandat à la tête de cette municipalité. La tête de liste du RDPC aux élections municipales du 30 septembre dernier a obtenu un total de 28 voix contre 13 pour son challenger Jules Minamo du RDPC. Étienne Pascal Azegue. Et de 2 pour Denise Fampou Tchapchet à la tête de la mairie de Douala 2e. La tête de liste RDPC aux dernières élections municipales a été portée à ce poste lors d'une session de plein droit riche en rebondissements. Prévue pour 11 h, c'est finalement à 14 h que le préfet du Vouri préside les travaux à huis clos. Après 2 heures de tractation, le verdict est rendu public. Denise Fampou, qui avait comme challenger Jules Raymond Minamo, tous du RDPC, obtient 28 voix contre 13 pour son vis-à-vis. Passé le temps de l'euphorie, le nouvel exécutif communal connaît déjà ses priorités à la mairie pour les 5 prochaines années. Les populations de Douala 2e, là, par ce choix, m'interpellent de continuer à lutter contre l'insalubrité, assainir l'environnement de Douala 2e. L'autre fait marquant de cette session de plein droit est le Social Democratic Front qui obtient le poste de 4e adjoint au maire, poste qu'occupe désormais Jean-Robert Wafo.
ma contribution sera quoi? Ce sera, n'est-ce pas, d'être au service des populations de Douala 2e, bien évidemment dans une dynamique cohérente avec l'ensemble de l'exécutif, et évidemment aussi de renforcer davantage la nubilité. Les premiers, deuxième et troisième adjoints sont tous revenus au RDPC avec comme deuxième adjoint Mohamedou Yakoubou. Et la seule route qui manque, c'est qui part de Machon-Kouloulou vers le cimetière. Nous allons essayer dans nos mandats que cette route soit quand même réalisée. Il en est de même pour les 5 postes de grands conseillers qui sont tous revenus au Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ravit ainsi la vedette au SDF, à l'UDC et à l'ANDP qui totalise pourtant 10 conseillers municipaux dans la commune d'arrondissement de Douala 2e. Douala 4e renouvelle son exécutif communal. Frédéric Koum Elanguet présidera aux destinées de la commune d'arrondissement de Douala 4. Il sera aidé dans sa mission par 3 adjoints issus de sa formation politique, le RDPC, ainsi qu'un adjoint venu du SDF. Alex Djomgan et Serge Anoto. Koum Admon Frédéric Elanguet, le nouveau maire de Douala 4e, adore la couleur blanche. C'est donc tout de blanc vêtu qu'il est venu prendre les rênes de cette circonscription administrative. Au terme d'un vote où, sur les 41 conseillers présents, 28 lui apporteront leur suffrage contre 12 bulletins nuls et une abstention. Porté ainsi démocratiquement à la tête de l'exécutif communal, il mesure l'ampleur de sa mission. Nous devons faire beaucoup de choses sur les routes. Après, on verra ce qu'on pourra faire pour les jeunes afin d'améliorer leur cadre de vie. Arrivé en tête de cette élection municipale avec une majorité relative, le RDPC, véritable maître du jeu, procède à la distribution des cartes. 3 adjoints issus du parti au pouvoir, parmi lesquels la seule femme du groupe, Marie-Angéline Meboué, née à Soman comme 2e adjoint, alors que le 4e adjoint se recrute dans les rangs du Social Democratic Front. Pour les postes de grands conseillers, le nouveau maire va désigner 5 d'entre eux. Et pour calmer le jeu, Jean-Soleil Bonguet sera fait premier grand conseiller. À l'extérieur, par contre, un autre foyer de contestation est né. Certains dénoncent l'absence de ce qu'ils appellent le grand nom. Tout le monde jurait seulement que je vote cette liste parce que tu as gagné dans la liste. On a dit à beaucoup de conseillers. Bonabéry, terre du résistant Locke Priso, en cette journée du 16 octobre, aura montré ses 2 visages. Icoritan, la frondeuse, et Icoritan, la conciliante. Et que ce soit du côté de l'arrondissement de Douala 4e, de Douala 3e ou même ailleurs, les populations attendent simplement des nouveaux maires que leurs conditions de vie soient améliorées. L'accès à l'eau potable, la réhabilitation des routes sont entre autres chantiers qui attendent les exécutifs municipaux. Flavien Valondongo a tendu son micro à quelques populations de la ville de Douala. Les nouveaux maires élus, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, ont du pain sur la planche. À Douala 3e par exemple, les populations attendent de voir le changement. Principalement l'accès dans le quartier. Nous n'avons pas d'accès. Si il y a un malade, on doit le porter par le pouce. Et ce n'est pas bien. Le taxi n'entre pas ici. Il faut que le maire voie cette situation. Il essaye d'arranger les routes. Des routes secondaires en mauvais état doivent disparaître, tout comme la soif d'eau potable. On a problème de l'eau, problème de lumière. Donc il faut beaucoup qui fait un changement. L'insécurité observée dans ce quartier est due à l'absence de l'éclairage public. Parce que quand on rentre tard ici, on n'est pas même pas arrivé ici avec tous les bandits, tout ça. Le nouveau maire doit se battre pour que le quartier soit vraiment une ville. Dans l'arrondissement de Douala 4e, le nouveau maire est appelé à faire mieux que son prédécesseur pour améliorer les conditions de vie de ceux qui leur ont accordé des voies. Bon, s'il essaye d'arranger les axes pour entrer au moins dans le quartier, on meurt ici tous les jours. Parce qu'il n'y a pas moyen, tu es malade, on te met sur le bain skiing, ça aggrave la situation. Soit tu n'arrives pas à l'hôpital, il te renverse, c'est autant de choses. Si le nouveau maire peut nous faire les routes, nous savons que c'est tous les quartiers qui démarrent. Si on a l'électricité également. Des attentes sont nombreuses et des élus locaux sont donc invités à mettre en pratique toutes les promesses faites lors de la campagne. Cependant, tous ces maires ne pourront atteindre leurs objectifs sans la contribution des populations, même si c'est cette même population qui les jugera au terme de leur mandature, relèvent certains observateurs.
Paul Biya se trouve au Vatican. Le chef de l'État doit y rencontrer le pape François. Quels peuvent être les sujets au menu des échanges entre Paul Biya et le pape François? Donc, un suppute le sujet Tony Bakot. L'on parle également de l'affaire Michel Thierry à Tangana, sans oublier l'épineuse question de l'homosexualité. Tentative de réponse avec Yannick Bazoua. Le président de la République, Paul Biya, arrive au Saint-Siège au lendemain de la renonciation de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Victor Tony Bakot. Ainsi, beaucoup pensent que ce sujet sera prioritaire au cours des échanges entre Paul Biya et le pape François. Certaines langues y voient déjà la problématique de la succession de Victor Tony Bakot. Paul Biya arrive également à Rome au moment où la question de l'homosexualité devient de plus en plus préoccupante pour le gouvernement camerounais. Si, dans ses différentes sorties, le pape François a moult fois demandé aux différents États de respecter les droits des homosexuels, et n'en demeure pas moins que cette option soit bonnement accueillie par les autorités camerounaises. Durant les audiences de ce vendredi 18 octobre, les deux hommes ne manqueront pas d'en discuter. Autre sujet qui risque de ne pas aussi passer inaperçu, l'affaire Michel Thierry à Tangana. Notons qu'il y a quelques semaines, le comité de soutien de Michel Thierry à Tangana, conduit par Maître Djouba à Paris, a, par une correspondance, saisi le Saint-Siège. Durant leurs échanges, le Vatican va sûrement s'appuyer sur l'enlissement de la procédure à la Cour suprême pour solliciter la clémence de Paul Biya. En dehors de ces trois sujets majeurs suscités, d'autres, à l'instar de la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et bien d'autres, meubleraient à coup sûr les échanges entre le prince d'Etoudi et le Saint-Père. Et l'actualité sportive à présent, éliminatoire de la Coupe du Cameroun. Les combinaisons des 16e de finale sont connues depuis hier. Les deux duels de l'Elite One sont en perspective dès ce week-end, qui de Union de Douala, Astre de Douala, Coton Sport, Unisport du Ankam vont quitter le tournoi au stade des demi-finales. Tentative de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Au soir des 16e de finale de Coupe du Cameroun des 19 et 20 octobre, deux gros calibres et deux jeunes loups de l'Elite One seront éliminés de cette compétition. Le secret du tirage au sort met aux prises 4 clubs de l'Elite One. Union Astre, équipe phare du littoral, et Coton Sport Unisport, deux finalistes de l'édition 2011. Contrairement à la formule des chapeaux visant à préserver la qualité du spectacle pour la suite du tournoi, c'est la formule du melting pot Elite One, Elite 2 et autres qui a été appliquée, tous dans un même panier. Il y a 32 clubs, lesquels on devait prendre comme chapeau et lesquels pouvaient donc être tirés comme ça. Ceci compliquerait les choses. Nous avons voulu que tous les clubs n'aient pas la même chance d'être tirés. Ainsi, parmi les jeunes loups de l'Elite One, Yon Sport croise le finaliste de l'édition 2012, New Star de Douala. Renaissance de Ngoumou sera opposé au dernier de l'Elite One, Sable de Batié. Autres pensionnaires de l'Elite One, Canon, Fouvou, Panthère Dundé et DAC 2000, joueront contre des équipes de l'Elite 2, à savoir APGS Dunfou, Fetché FC, Ngaoundéré University et Aigle Royal de la Ménois. Seul club de l'Elite One, Djalakwan Sport de Limbé, sera opposé à Panthère Security de Garoua, club de la 2e division régionale du Nord. Pour les nouvelles recrues de l'Elite One, UMS de Loum sera face à National Polytechnique de Bamenda, Cosmos de Bafia à Sintra de Yaoundé et Scorpion Dembé opposé à International Sporting de Douala. En Elite 2, Botafogo de Douala et Dragons de Yaoundé joueront contre des cadets de 2e division régionale, FC 2000 de Mimouman dans le centre et Flamengo de Lumier à l'est Cameroun. Pour le choc entre égal en Elite 2, AS Matelo croise Sahel de Marois, AS Mungo et Nassara FC de Yaoundé, une affiche 100% 2e division régionale. Ces 16e de finale de la Coupe du Cameroun vont se jouer ce week-end, on l'a dit, sur quelques stades de la République. Je vous invite à présent à nous retrouver pour la seconde partie de ce journal. Nous reparlerons des élections législatives et des résultats proclamés ce matin par la Cour suprême. C'est Jean-Lieu et place de Conseil constitutionnel. À tout de suite.
Merci une fois encore de nous retrouver dans ce journal 20h sur Equinox Télévision. Et nous vous le disons il y a un instant, nous reparlons au cours de cette deuxième partie des élections législatives. Les résultats ont été proclamés ce matin par la Cour suprême. C'est Jean-Louis Place du Conseil constitutionnel. Et sur ce plateau ce soir, nous sommes avec Dieudonné Yebga. Bonsoir. Vous êtes membre, vous avez siégé au sein de la Commission nationale générale de recensement des votes, c'est bien cela? C'est bien ça, Sandrine. Alors, comment vous avez apprécié le déroulement de ce processus électoral, celui des législatives, on peut dire des élections qui se sont tenues le 30 septembre dernier jusqu'à la proclamation des résultats ce jour? Oui, déjà merci de m'avoir invité à cette émission, sur tous ces jours très très importants. Et parlant des élections, je pense que déjà on a parlé d'une biométrie, mais moi je pense qu'on a plutôt informatisé le fichier électoral, parce que tel qu'on a vu des gens voter, la biométrie n'est pas encore là. On a plutôt un fichier informatisé. Bon, ça c'est ce que j'ai noté. Et en plus de ça, et par rapport à la répartition des circonscriptions électorales, on a vu le découpage, comment ça a été fait. Ça a été fait avec d'autres calculs derrière. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on prend par exemple le sud, l'extrême nord, on a vu le nombre de sièges associés à ces circonscriptions électorales. Ça avait un autre calcul. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats qu'on a. C'est ce qui a permis à ce que le RDPC ait 148 députés. Et quand on fait cette analyse, je vais tout de suite parce que je pense qu'il n'y a pas trop de temps, quand on fait cette analyse, par rapport nous classons le nombre de partis, le RDPC vient en tête avec 148 députés en termes de députés, le SDF vient en deuxième position avec 18 députés, et maintenant en troisième position il y a l'UNDP avec 5 députés. Mais si nous partons maintenant au nombre d'élus, au nombre d'électeurs, vous allez constater que le RDPC est venu en tête avec 2 555 000 électeurs, et le deuxième, qui est le SDF, n'a eu que 505 000 électeurs, alors que l'UNDP a eu 555 000 électeurs et n'a que 5 sièges. Alors, quand vous regardez tout ça, on constate que la loi électorale n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pourquoi? Parce qu'on a associé la majorité et la proportionnelle. Alors, partout où l'UNDP avait beaucoup plus de voix, comme c'était la majorité l'emportait et perdait des voix. Or, si c'était la proportionnelle tout court, l'UNDP serait le deuxième parti politique aujourd'hui au Cameroun. Voilà un peu le constat que moi j'ai fait après avoir fait cette analyse. Pour rester justement sur les chiffres que vous nous communiquez, je signale que ce sont des chiffres retenus par la Commission nationale de recensement des votes. C'est bien cela. Et donc, ce que vous tentez d'expliquer, c'est que le fait d'associer à la fois la majorité et la proportionnelle fait que la distance n'est pas souvent très grande entre le premier, le deuxième et parfois le troisième. C'est exactement ça. Et on a fait ça pour que le RDPC ait toujours des députés quelque part. C'est pour défavoriser. C'est les chiffres adoptés à la commission. J'étais membre de cette commission et pour dire... Mais pourquoi vous y voyez simplement une manœuvre du RDPC? C'est une loi, c'est la loi électorale qui a été approuvée par l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, y compris ceux de l'opposition. C'est vrai, vous avez sur votre journal là que le RDPC a perdu quelques voix. Quand on a 148 sur 180, et si on a perdu 3 ou 4 députés, ça veut dire que l'Assemblée était un seul parti. En fait, donc tout ce que le RDPC fait, ça passe à l'Assemblée comme une lettre à la poste. Donc moi je ne vois pas les 2 ou 3 députés qui sont là, ils ne sont là que pour applaudir ou bien pour leur propre intérêt, mais ils ne sont pas là pour défendre vraiment les lois de la nation. Alors pour rester sur les chiffres, on l'a vu tout à l'heure, quelques partis politiques qui font leur entrée au sein de l'hémicycle de Ngouaïkelo. On parle notamment de l'UPC dans l'Union Ekele. On parle également du MDR qui revient. On parle surtout du MRC et du SDF qui a glané 3 autres sièges. Comment vous appréciez, comment vous analysez également ces différentes percées pour les uns et ces statu quo pour les autres? Oui, disons pour le SDF, je ne fais pas de commentaires parce qu'ils ont leur électorat stable. Et pour l'UPC, j'ai été surpris à la commission, dès qu'on a proclamé les résultats d'Union Ekele, que l'UPC a 3 députés,
toute la salle a applaudi, même le président de la commission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on attendait que l'UPC rentre, et je vous signale qu'ils avaient une différence de 600 voix. Le RDPC et l'UPC dans l'Union Ekele avaient une différence de 600 voix. Donc là, ils n'ont pas essayé de falsifier les procès-verbaux comme dans d'autres unités administratives. Là-bas, on a laissé parce qu'on voulait faire entrer pour faire croire au monde entier qu'un ancien parti comme ça siège quand même à l'Assemblée. Donc c'est un constat que j'ai fait. Donc à bien vous entendre, il y a plusieurs manœuvres qui ont été effectuées, que ce soit du côté de la Commission nationale de recensement des votes. Et vous parlez parfois de falsification de procès-verbaux. Et pourtant, il y a des partis politiques qui ont introduit des recours, une quarantaine de recours à la Chambre administrative de la Cour suprême. Si on devrait parler de falsification de procès-verbaux, pourquoi ces recours n'ont pas prospéré? Alors, ces recours n'ont pas prospéré pour une simple raison que les dossiers n'étaient pas complets. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai constaté, sur 85 circonscriptions qu'on a eu à analyser, on sait très bien que le nombre de suffrages valablement exprimés doit être la somme des suffrages exprimés par parti politique. Mais sur la moitié des cas, on a eu à trouver une différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une commission de l'ECAM qui mettait ces procès-verbaux dans un laboratoire. Comme ils ne savent peut-être pas travailler avec le fichier Excel pour caler les chiffres, il y avait toujours une différence. Et la commission avait pour rôle de réajuster le nombre de bulletins nuls. Vraiment, c'était une commission de statistiques, pas une commission, ça n'a rien à voir. Et je vais vous dire, on a baptisé cette commission, la commission Atangana. Et Atangana, parce que c'est lui qui a toujours été président de cette commission, et je suis à peu près sûr que quand on mettait cette commission en place, Excel mais la loi lui donne le droit de siéger. C'est bien sûr la loi qui désigne bien qui donne les membres qui devraient siéger au sein de la commission. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette commission, imaginez-vous qu'on décompte toutes les voix avec soit une calculette, soit avec le téléphone portable, alors qu'aujourd'hui les choses ont évolué. On peut avoir un fichier Excel et taper ces éléments-là et avoir un résultat propre. Mais dans cette commission, je dis bien, peut-être que quand M. Atangana prenait cette commission, Excel n'existait pas. C'est pour cette raison que les habitudes ont la peau dure. Donc il ne peut pas changer cette façon de calculer. Et donc vous estimez qu'il faut également informatiser et rendre un peu plus actuels les résultats qui arrivent au niveau des commissions? Absolument. Moi, quand j'y vais souvent, c'est ma deuxième fois, j'y vais avec mon ordinateur, j'ai souvent les résultats. Et après, on a tous les résultats plus de 5-10 heures après. Alors qu'avec Excel, il suffit de mettre les formules de calcul, on a tout. Mais là, je vous assure, on travaille avec Word, on tape les chiffres dans Word et après on va refaire le calcul pour totaliser. C'est mortel. Alors, que faut-il donc faire à présent pour améliorer le processus électoral? Vous parlez encore de cette machine ou bien ces calculettes qui sont utilisées à la Commission nationale générale de recensement des votes, je signale, qui viennent de toutes les circonscriptions électorales du pays. Vous parlez également de la biométrie. Que faut-il donc faire pour améliorer le processus? Moi, je pense que si la biométrie est vraiment là, il suffit de mettre le pouce, on enregistre votre vote et le vote doit être centralisé quelque part. Si c'est fait comme ça... Pour ce qui est de l'opération électorale. Pour ce qui est des opérations électorales. Et donc pour ce qui est de la commission de recensement des votes, bien avant la publication des résultats? Pour ce qui est de la commission, déjà, si les votes sont bien informatisés, donc on est enregistré automatiquement, il suffira seulement de recueillir ces éléments et de les comptabiliser. Là, on n'aura plus à faire... ce que j'ai vu, un cinéma terrible, je vous assure. Très bien. Merci à vous, Dieudonné Yebga. Je signale que vous avez siégé à la Commission nationale générale de recensement des votes. C'est la même qui a remis sa copie au Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats des élections législatives du 30 septembre dernier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, monsieur, merci également d'avoir été des nôtres ce soir. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinos Télévision. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.